Né en 1802, Lacordaire est un nom célèbre du catholicisme français du XIXe siècle. Mais on oublie ce que l'Église, ce que la France doit à ce jeune avocat de Dijon en proie au mal du siècle. Ordonné prêtre en 1827, il manifesta très tôt son envie d'être l'avocat d'une cause qui semblait perdue au lendemain de la Révolution, la cause de l'Église. Il renonce aux gloires du barreau pour rencontrer les âmes dans leur intimité. D'abord aumônier au lycée Henri IV à Paris, il réalise combien la jeunesse méprise la religion dans cette France anticléricale. Puis il fonde le journal catholique libéral L'Avenir, sous-titré « Dieu et la liberté ». C'est un homme plein de paradoxes, à la fois religieux, très engagé, qui veut renouveler l'ordre dominicain en France, et en même temps un homme de son temps, puisqu'il prend vraiment part pour la République, pour la démocratie. Sa plume passionne et bouscule. Il attire des foules énormes dans ses conférences, manifestant un indéniable enthousiasme pour le débat et l'éloquence. À Stanislas, parmi les auditeurs de ses prédications, on peut noter la présence d'un certain Victor Hugo ou d'un Alphonse de Lamartine. Il poursuit ses conférences à Notre-Dame de Paris dès 1834, où jusqu'à 6000 personnes se bousculent pour le voir. Le secret de son prodigieux succès ? Il présente une institution vieillissante, l'Église, avec les mots et les images de son temps. Lacordaire souhaite associer la foi et la liberté, cette dernière étant jusqu'alors monopolisée par les fils de la Révolution. On comprend que Lacordaire se soit si bien accordé avec les hommes les plus marquants de sa génération. Ampère, Chateaubriand, Berlioz, Balzac et le duc de Noailles. Regardez le fameux portrait de Lacordaire au musée du Louvre, peint par Chassériau. L'habit dominicain semble flotter sur un corps émacié. L'enfant du siècle, être de flamme, enfin guéri du mal romantique, porte dans ses yeux immenses le reflet de l'angoisse dominée et l'ardeur conquérante des passionnés de l'esprit. En 1840, Lacordaire ose rétablir l'ordre dominicain, interdit depuis la Révolution. Mais le père Lacordaire fut aussi empreint d'amour pour la ville de Marseille, ce que nous confie son emblématique maire, M. Jean-Claude Gaudin. Et en 1848, il y a dû avoir l'élection législative avec la candidature aux multiples. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité de se présenter dans plusieurs départements. Et à partir du moment où on était élu dans plusieurs départements, il fallait en choisir un. On ne pouvait pas être député de 2 départements. Or, le père Lacordaire a été élu à Marseille. Et il a été élu aussi dans le Tarn, à Sorèze, berceau des Dominicains. Mais il a choisi Marseille. Et il a eu un rôle important parce qu'il a fait replanter la forêt de la Sainte-Baume. Démissionnaire de son mandat de député à l'Assemblée constituante après la journée du 15 mai 1848, il quitte la direction de son journal L'Air Nouvelle. Après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1852, Lacordaire quitte Paris pour la province, où il se consacre pleinement à sa vocation, l'éducation de la jeunesse. Il fonde ainsi une des premières écoles dominicaines à Sorèze, dans le Tarn. Mais la congrégation enseignante, elle a été créée par le père Lacordaire, puisque le père Lacordaire, il s'est dit, il faut que je m'occupe aussi de la jeunesse. Il a créé sa devise au moment où il a créé, sa congrégation enseignante, Iuventuti Tutti Veritas, il faut dire la vérité à la jeunesse. Et la vérité qu'il voulait dire à la jeunesse, c'était la vérité de notre Seigneur. Le père Lacordaire sera élu au fauteuil 18 à l'Académie française en janvier 1861, soit quelques mois avant sa mort. Il paraît alors évident de dire que pour son incroyable parcours, le patronyme de Lacordaire fut naturellement choisi pour désigner la première école dominicaine à Marseille.